STM, une nouvelle façon de voyager. Monsieur Dama, bonsoir et ravi de vous retrouver à travers cette édition d'information sur le miroir de la femme. Cela dit, le ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant a procédé ce matin au lancement de la campagne de sensibilisation et de distribution de bavettes dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. C'était en partenariat avec l'UNFPA. D'autres précisions avec Afambedi Kossi sur les images de Ibrahim Kantama. C'est dans un environnement sanitaire sécurisé et dans le strict respect des mesures de prévention contre le Covid-19 que la ministre en charge de la population, de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, en appui avec l'UNFPA, a offert un don composé de bavettes, savon et de gel hydroalcoolique aux différentes structures féminines du Niger. Nous mettons à votre disposition un lot de 10 000 masques supplémentaires, en plus de 10 000 autres que nous avons remis la semaine passée à la cellule nationale de gestion du Covid-19 grâce à l'appui de notre partenaire UNFPA ici présent. Chères structures féminines, je vous invite à vous mobiliser et vous impliquer dans cette noble action de distribution de masques aux populations cibles. Cette action que nous venons de lancer aujourd'hui est intitulée « Une femme, une bavette ». À cet effet, nous vous demandons de poursuivre la confection des masques par vos propres efforts afin de toucher le maximum de personnes. Cette campagne de sensibilisation a pour objectif d'informer les femmes à travers ces associations féminines sur le danger du coronavirus et les inviter à prendre en compte les directives préventives. Nous avons passé immédiatement à l'action de sensibilisation, de distribution de kits. Et le kit est composé de bavettes et de savons à l'endroit des femmes et des enfants. Elle nous a sollicité aussi de continuer à mener ces efforts en confectionnant les bavettes et en dotant la population avec du morceau de savon pour bien se laver les mains, pour bien se protéger. Parce que la pandémie Covid-19 est réelle, elle existe dans notre pays. Et elle nous a demandé aussi de respecter les mesures prises par nos autorités compétentes. Et quelles sont ces mesures? Nous devons, surtout nous en tant que mères, en tant que femmes, continuer à sensibiliser au sein de nos foyers, au sein de nos familles et surtout nos alentours, les voisins, les proches et partout où besoin y est pour que nous puissions mettre fin à cette pandémie de Covid-19. Et je pense que l'appel n'est pas rentré dans les oreilles d'un sourd. Inch'Allah, nous allons faire de notre mieux. Toutes les femmes vont se donner pour pouvoir vraiment apporter une très grande contribution, j'ai dit une large contribution en faisant les sensibilisations massives dans tous les secteurs du pays. Les bénéficiaires ont à leur tour promis aux donateurs d'œuvrer sans relâche afin de mieux sensibiliser les populations et les femmes en particulier sur l'importance du respect des mesures barrières pour une santé rassurée contre ce virus dévastateur. Pendant ce temps, le Conseil national de la jeunesse a procédé ce matin de son côté au lancement du site Mourir Matassa qui permet aux jeunes de mieux s'informer sur la maladie à coronavirus. C'était en présence du directeur de la jeunesse. Faisons le point avec Ralia Sami et Abdelmoumouni Abdraman.
Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus qui sévit au Niger, plusieurs structures se sont engagées aux côtés de l'État. C'est ainsi qu'en ce qui concerne la jeunesse et sur instruction du ministère de tutelle, une plateforme a été conçue et développée par des jeunes nigériens avec l'appui de l'UNICEF. C'est un site qui permettra aux jeunes de mieux s'informer sur la maladie. Le bureau de l'UNICEF Niger a mis à notre disposition une plateforme dénommée Mourir Matassa, donc la voix des jeunes. Cette plateforme a été conçue pour permettre aux jeunes Nigériens de s'informer et de se former sur le Covid-19 d'une part, mais d'autre part de leur permettre aussi d'interréagir avec cette période de confinement. Ça permettra aux jeunes aussi de faire des propositions au gouvernement sur les différentes mesures édictées. Donc cette campagne est lancée aujourd'hui dans les 8 régions du Niger et à Niamey, nous avons à notre disposition 65 bénévoles. Vous avez certainement vu les derniers jours des violences dues certainement au confinement de la jeunesse à laquelle ils ne sont pas habitués. Eh bien, nous devons les sensibiliser à faire avec parce que c'est cette terrible pandémie qui nous impose d'adopter ces comportements. Nous avons aussi conçu des dépliants, des affiches, des banderoles que nous allons mettre un peu partout dans la ville de Niamey pour permettre aux jeunes de connaître le site web qui est www.mourianiger.org qui est accessible et derrière cette plateforme, il y a des spécialistes qui sont là pour répondre aux jeunes. Il y a des médecins. Lorsque les jeunes ont les signes, les différents signes du coronavirus, qu'ils puissent contacter les numéros du SAMU et des autres numéros mis à la disposition par le ministère de la Jeunesse pour aller se faire dépister. Présent pour la circonstance, le directeur de la jeunesse a salué l'initiative avant de réaffirmer l'engagement des autorités à l'accompagner. Ce qui est intéressant dans cette initiative, c'est que le Conseil national de la jeunesse, avec ses partenaires, également avec l'ensemble des techniciens du ministère de la jeunesse et des sports, se sont mis d'accord pour créer justement une plateforme. Et comme vous le savez, la jeunesse nigérienne est très accrochée aux réseaux sociaux. Donc c'est pour nous une occasion de profiter de ce canal-là pour justement sensibiliser davantage les jeunes parce qu'ils utilisent les smartphones. Donc c'est le lieu ici de créer une plateforme pour que les jeunes puissent échanger non seulement entre eux, mais également se poser des questions véritables qui peuvent également les sensibiliser. Et cette occasion justement que nous donnons aux jeunes, c'est un moyen pour nous de mieux les sensibiliser, mais également de lutter contre les quelques violences que nous avons connues ces 48 heures-là à Niamey. Et nous pensons que la mise à disposition de cette plateforme peut permettre aux jeunes non seulement de poser des questions, mais également eux-mêmes d'apporter des contributions sur la lutte contre cette pandémie. Ainsi donc est lancée la plateforme www.mouriermatassa.org dans toutes les régions du Niger. Elle permettra de sensibiliser davantage les jeunes nigériens sur la maladie à coronavirus pour éviter les réactions que les mesures de prévention de cette maladie continuent de susciter chez les jeunes un peu partout dans les régions. Je vous donne à présent lecture de ce communiqué de presse de l'École des mines de l'industrie et de la géologie EMIG. Il est ainsi libellé. L'École des mines de l'industrie et de la géologie EMIG est une école publique de l'État du Niger placée sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Elle a pour objectif la formation professionnelle d'enseignement, l'enseignement scientifique et technique et la recherche. Malheureusement, malgré ceci, l'EMIG traverse actuellement une crise sans précédent dont les points suivants. Gouvernance administrative et financière inadaptée aux besoins du moment. Insuffisance de la subvention de l'État qui ne couvre même pas le salaire annuel des employés. Retard considérable et permanent sur le paiement des salaires à la date du 20 avril 2020.
Le salaire du mois de mars n'a toujours pas été payé malgré les efforts du ministre de tutelle. Arriéré de 2 ans sur les droits statutaires, pendant que ce problème a été résolu dans toutes les autres institutions sœurs relevant du même ministère. Face à cette situation et dans le contexte de confinement et l'approche du mois de Ramadan, nous interpellons les autorités compétentes à prendre les mesures afin d'éviter que cette école ne s'enlise définitivement. La pandémie du coronavirus est une réalité. Respectez les gestes barrières et restez chez vous. Autre aspect de cette édition, ces derniers temps, dans presque tous les quartiers de la capitale, les jeunes s'adonnent à des actes de troubles en résistance aux mesures préventives du coronavirus. Des actes qui jurent d'avec le civisme et la civilité. À cet effet, nous avons tendu le micro à certains parents qui attirent l'attention de la jeunesse. Suivez. Nous assistons ces derniers jours à des actes de vandalisme ici à Niamey et un peu partout à l'intérieur du pays, posés par des petits-enfants, des mineurs, disent-ils, pour se révolter contre les mesures prises par le gouvernement pour limiter, pour protéger la population contre le coronavirus. Et je pense bien que, en quoi est-ce que les prières collectives dérangeraient nos autorités au point de nous en priver? Force doit rester à la loi. Les gens là, les enfants là doivent se conformer parce que nous sommes dans un état de droit. Et c'est pourquoi d'ailleurs, nous souhaitons que les auteurs, les co-auteurs et les complices de ces actes ignobles puissent répondre devant les juridictions compétentes. Et nous lançons un appel pressant au comité de gestion Covid-19, au gouverneur, aux acteurs de la société civile, de continuer à sensibiliser les citoyens. Les enfants ne peuvent pas se lever un bon matin seulement pour détruire ce que l'État a construit. Tout ce que l'État a construit, c'est pour eux. Ils ne sont pas fous pour détruire leurs propres biens. Et quant à la responsabilité parentale, elle est totalement engagée. On a dit de confiner tout le monde. On a dit couvre-feu. Qu'est-ce que ta progéniture bien éduquée va faire dans la rue à minuit, 1h du matin? Mais moi, je ferme ma maison au plus tard à 22h. J'ai mis clé devant ma maison. Celui qui n'est pas là, il n'a qu'à dormir au dehors. Et mes enfants n'ont jamais quitté ma cour pour aller faire quoi que ce soit. Les parents sont totalement engagés. Ils ont voulu faire des dégâts, peut-être même hier. Mais certains parents ont pris leurs responsabilités dans la mesure où ils ont su que celui qui faisait l'acte de vandalisme hier, la nuit d'hier à aujourd'hui, il allait se faire prendre et subir ce que le gouverneur a dit. Le gouverneur a dit qu'il a intercepté dans la nuit d'avant-hier à hier 56 malfrats qui vont passer devant la justice et répondre de leurs actes. Nous sommes à quelques jours du mois béni du Ramadan qui est un des 5 piliers de l'islam. Cependant, comment accueillir ce mois béni du Ramadan dans cette période de crise sanitaire et de confinement? Docteur Boubacar Tourié, consultant islamologue, nous en dit davantage. Très bientôt, nous allons entamer le mois béni du Ramadan, un mois de recueillement à Allah subhanahu wa ta'ala
un mois dont nous devons multiplier les bonnes œuvres. Et alors, comment le musulman doit accueillir le mois béni du Ramadan? Comme on le dit, le mois du Ramadan est différent des autres mois, car Allah a choisi ce mois et les actes dans ce mois pour lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas comme les autres mois. Alors, pour vraiment accueillir ce mois béni du Ramadan, nous devons nous préparer pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, pour le faire, on sait que vraiment, nous avons les manières de s'approcher à son Seigneur. C'est vraiment multiplier la lecture du Coran, multiplier les invocations, multiplier les prières nocturnes et surtout multiplier les bonnes œuvres et surtout les pardons entre nous. C'est un mois propice pour la lecture du Saint-Coran. Et le musulman, parce qu'il ne suffit pas de dire que vraiment je suis pratiquant, mais sans le faire. Et là, pour vraiment lire le Coran, nous avons aujourd'hui avec, je sais pas, les bénéfices ou l'opportunité des appareils numériques, on peut vraiment lire le Coran sans problème. Et alors maintenant, qui doit gêner? Parce que pour accueillir, il faut se préparer. Tout musulman ou tout homme qui prononce la shahada, ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est obligatoire de jeûner le mois du Ramadan. Comme il est obligatoire de faire la prière. Donc, tout musulman qui vraiment en âge de puberté, doit vraiment jeûner le mois du Ramadan. Ça vraiment c'est un des moyens le plus propice vraiment de l'islam. 2. Pour la lecture du Saint-Coran, comme je l'ai dit, on doit multiplier la lecture du Saint-Coran à travers ce qu'on peut lire. On n'a pas de faire la totalité, si on n'a pas vraiment atteint vraiment le moyen vraiment de lire ce Coran. Mais nous avons les versets, Alhamdou, nous avons Koulaoudou, nous avons le Al-Maoudou. Donc, ce que vous pouvez lire, il faut essayer de multiplier. Sinon, écoutez la lecture du Coran. Et si vous écoutez les prêches. Et surtout encore, il faut se préparer dans les bonnes œuvres. Comme vous le savez, nous sommes dans un temps très difficile. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vraiment voir ceux qui n'ont pas les moyens. Nous savons que nous tous, nous avons soit des frères, soit vraiment des amis, soit des parents. Et nous savons aussi ceux qui n'ont pas les moyens. On doit aller vers eux. On doit vraiment les assister. Les assister, si c'est financièrement, si c'est moralement, si c'est physiquement, on doit le faire. Si c'est matériellement, on doit le faire. Et comme le dit le mois de Ramadan, étant un mois de recueillement, nous devons prier Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de cette pandémie. Parce que cette pandémie, c'est un des soldats d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a le seul remède pour faire partie, pour anéantir cette pandémie. Alors, pour les prières, s'il faut parler de prières nocturnes, s'il faut faire vraiment nafila, il faut savoir que vraiment la meilleure prière d'un homme, en dehors des prières obligatoires, est chez soi. Mais ce que nous prions Allah subhanahu wa ta'ala, de prendre cette pandémie de notre pays et de tous les autres pays du monde pour que nous puissions prier en communion. La pandémie du coronavirus continue de paralyser plusieurs secteurs d'activité et aujourd'hui ce sont les soudeurs qui souffrent des conséquences de cette pandémie. Amadou Harouna, Abdelmoumouni, Atraman. La pandémie du coronavirus continue de paralyser plusieurs secteurs d'activité. C'est le cas de cet atelier de soudure situé au quartier Zongo de la ville de Niamey. Les chiffres d'affaires sont drastiquement en baisse. La main-d'œuvre quasi inexistante. En ce qui concerne une population, un peuple, ça tu ne peux pas dire que tu es épargné. Donc c'est que ça touche tout le monde et que ça nous touche nous aussi. Dans la mesure qu'on ne peut pas sortir, on ne peut pas faire ces activités comme ça se doit. Donc tu sais que dans tout ça là, ça concerne tout le monde et ça nous concerne nous aussi. Ça ne marche pas comme avant parce qu'il y a un ralenti. Même si la personne veut commander, il ne sait pas que c'est comment. Il fait des approvisionnements pour pouvoir survivre d'abord en attendant que les choses se passent. Donc c'est que ça ne va pas comme avant. Chacun se réserve quoi. Donc si on se réserve, donc on est obligé de se concentrer pour pouvoir juste avoir le temps que les choses vont se passer, s'améliorer quoi. Le Covid-19 en dehors des victimes humaines par milliers,
menace le travail des gens et les conduit au chômage. Et c'est la fin de cette édition d'information sur le miroir de la femme. Merci à vous de l'avoir suivi. Au nom de toute l'équipe technique et rédactionnelle qui m'a aidé à vous la présenter, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Au revoir. Ce journal vous a été offert par STM Pénuré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager.